Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2023. Donc ce mois de mai 2023 est un mois important puisqu'on a une période d'éclipse qui s'est ouverte avec l'éclipse du 20 avril et nous avons ce mois de mai, le 5 mai, une autre éclipse, donc qui sera cette fois-ci lunaire à 15 degrés du signe du Scorpion. Donc pour vous, en général, il y aura beaucoup de planètes, il y aura un stellium ce mois-ci dans le signe du Taureau, il y aura beaucoup de planètes dans ce qu'on appelle la 12. Donc il sera question pas mal, au moins jusqu'au 20 mai, il sera question d'une question d'isolement, de situations que vous n'arrivez pas à contrôler ou de situations qui ont lieu dans le dos. Vous pouvez être face à des épreuves, des choses que vous ne contrôlez pas, des choses qui échappent à votre contrôle, des choses qui nous mettent entre guillemets face au destin. Vous n'avez pas envie de vous montrer, il peut être question d'un isolement qui peut aussi être social, vous n'avez pas envie de parler, la communication est vraiment réduite au minimum. Dès que vous essayez de communiquer, de parler, peut-être que ça se passe mal également. Donc pour ça, il va falloir au moins attendre que Mercure reprenne sa course directe le 15 mai. Et après, dans les jours qui vont suivre, vous pouvez être de plus en plus en relation directe avec les gens et dans une meilleure énergie dans les échanges, dans les communications que vous avez. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au moins jusqu'au 20 mai, il est question d'un isolement et de difficulté à se connecter avec l'extérieur. Donc vous pouvez être pas mal en retrait ce mois-ci. Le 5 mai, nous avons une éclipse qui est lunaire, elle a lieu à 15 degrés du signe du Scorpion. Cette éclipse lunaire du 5 mai, elle va mettre l'accent sur la santé, les relations que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les collègues si vous avez des collègues, ou bien vos subordonnés si vous avez des subordonnés. Il sera question ici de situations de prise de conscience, vous vous rendez compte de quelque chose dans les relations avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou vos subordonnés, ou bien il est question ici d'une situation qui prend forme. Donc vous avez peut-être entamé un projet d'embaucher quelqu'un ou de travailler avec des nouvelles personnes et en fait la situation va s'éclaircir ou prendre forme autour du 5 mai. C'est une éclipse qui est uranienne, donc potentiellement ici vous pouvez vous attendre à des situations assez imprévues dans vos rapports avec vos collègues, dans les rapports avec les subordonnés, les personnes que vous côtoyez au quotidien si vous ne travaillez pas. L'axe 6-12 c'est aussi l'axe de la santé, donc moi je vais vous recommander d'être vigilant à la santé autour du 5 mai. Si vous avez des problèmes déjà de santé, surtout pour les femmes, surtout si ça touche les appareils génitaux ici, ne me demandez pas pourquoi, ça je l'enseigne dans les cours, mais ça peut être le cas ici, les parties génitales peuvent être concernées autour du 5 mai, donc si jamais vous avez déjà des soucis, il va falloir être un peu plus vigilant, au moins là dès maintenant, prenez soin de vous, essayez d'avoir des bonnes habitudes, etc. pour éviter des problèmes potentiels autour du 5 mai qui peuvent se montrer de façon assez, ici uranienne, assez inattendue. Jupiter va entrer en taureau le 16 mai et va transiter ici pendant un an. J'ai fait une vidéo à part pour ce transit de Jupiter en taureau, donc allez la regarder. Pour vous, il peut être question d'une évolution, c'est une période d'évolution plus dans votre monde intérieur. La méditation, les spiritualités dans le monde invisible vont être de plus en plus importants et vont vous permettre une forme d'évolution pour la période à venir. Nous avons une nouvelle lune le 19 mai, elle a lieu encore dans le dos, elle est intéressante, cette nouvelle lune, elle est plutôt positive. Ce qui se passe ici le 19 mai, vous entamez quelque chose de nouveau, où il est question ici d'une nouvelle phase qui s'ouvre, que vous ne dites pas, que vous ne révélez pas, vous le faites peut-être dans votre monde intérieur, mais ce qui se passe ici, ça se met en place avec une énergie assez intéressante qui crée une énergie, on va dire, de transformation positive, avec une énergie de guérison potentielle, mais ce qui se passe ici, vous le faites dans votre monde, donc la spiritualité, les thérapies,
les consultations en lien avec voilà, le monde invisible, etc., sur la période de 15 jours qui suit le 19 mai sont très favorables. Je vous recommande parce qu'ici, ça va plutôt voilà, être intéressant, positif et vous pourrez potentiellement tirer des bons résultats de ce que vous pourrez entamer à ce niveau-là dans les mondes invisibles ou tout ce qui est thérapeutique ici. C'est un mois qui va à partir du 20 mai créer beaucoup de trajets, de relations avec l'entourage proche sur une période de 2 mois. C'est un mois qui est plutôt intéressant. Ce mois, hein, en général, est plutôt intéressant sur le plan financier, revenu. Vous allez être chanceux à ce niveau-là. À partir du 20 mai, les trajets vont être de plus en plus présents pour une période de 2 mois à peu près. Les relations avec l'entourage proche, peut-être que vous ferez beaucoup de mouvements, les week-ends, ou voilà, la voiture. Voilà, il y aura vraiment beaucoup de mouvements ici à partir du 20 mai sur 2 mois. Mais le 21 mai, il y a un aspect qui se met en place, c'est l'opposition Mars-Pluton qui va être très important, qu'on verra aussi au niveau mondial, qui va impacter dans le domaine mondial, c'est certain qu'on va le voir, c'est des énergies. Pluton est une planète générationnelle, donc ça va beaucoup impacter ici. Il va falloir être vigilant à vos communications, à vos échanges, aux trajets en voiture. J'insiste parce que Mars c'est la planète de la guerre. Pluton, c'est la planète de la mort au sens propre, mais aussi au sens figuré. Et nous, on les astrologues, on fait juste notre travail. On n'est pas là pour vous faire peur, on est là pour vous prévenir. Donc soyez vigilants ici, le 21 mai, à vos trajets en voiture, à vos communications, vos rapports avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Les frères et sœurs eux-mêmes doivent faire également attention. Ici, il y a une énergie de conflit, d'affrontement. Mars et Pluton ensemble, comme ça, en opposition ou en carré, c'est vraiment les énergies de terreur. Donc, il peut être question juste d'un conflit qu'on peut gérer, jusqu'à plus grave. Donc, évidemment, on ne souhaite rien de mal. Et de toute façon, dans votre thème, ça peut même très bien se passer en fonction de vos thèmes. Ça va vraiment, voilà, ça dépend des thèmes. Mais d'une manière générale, on peut avoir cette énergie-là. Donc attention à votre trajet, attention à vos échanges, attention à vos communications d'une manière générale. Le 21 mai, autour de la date, parce que ça peut être le cas, vous pouvez le sentir un peu avant ou un peu après. Autour de cette date-là, attention au trajet, comme je dis, en voiture, aux déplacements d'une manière générale, à tous les déplacements, aux communications, voisinage également, si jamais vous avez des voisins. Si vous êtes dans les métiers de la communication, de l'apprentissage, ça peut aussi être le cas. Il peut être question d'une situation un peu conflictuelle et difficile autour donc du 21 mai. Voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ces prévisions générales donc pour le mois de mai 2023. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions générales hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais sont d'1 mois actuellement pour avoir un créneau avec moi. La prochaine session de formation pour apprendre l'astrologie, elle ouvre au mois de juin. Vous avez également les détails sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve vendredi.